Bonjour à tous, c'est Monsieur sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble une recette asiatique, une recette super simple à faire, une recette de soja sauté avec d'autres légumes. Alors c'est une recette de base, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour cette recette de base et après, à vous de la magnifier en rajoutant d'autres légumes. Et vous allez voir, c'est super délicieux. Alors concernant le soja, je l'achète chez Grand Frais, ça coûte 1,50 € le kilo et c'est vraiment pratique. Le soja est de très bonne qualité, vous le gardez plusieurs jours au réfrigérateur et ça ne se transforme pas, ça ne pourrit pas on va dire, alors que certains sachets de soja asiatique que j'achète dans les supermarchés asiatiques, en fait au bout de quelques jours ça tourne, en fait vous avez une sorte de liquide dans le sachet de soja et c'est prêt à jeter. Mais là le soja de chez Grand Frais ça tient super longtemps. Et sinon pour la recette c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de poudre de soja, une carotte, 10 g de champignons noirs en lamelles, 3 gousses d'ail, une demi-cuillère à soupe de sauce vide, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe d'eau ou de bouillon, une cuillère à soupe d'huile de sésame, il vous faut de l'huile, et pour l'épaississant, vous aurez besoin d'une demi-cuillère à café de fécule de pomme de terre et de une cuillère à soupe d'eau. Dans un premier temps, concernant les champignons noirs, prenez un bol, on y dépose des champignons en lamelles déshydratées qui ressemblent à ça. On y verse de l'eau bouillante et on va laisser se réhydrater pendant 15 minutes. Et on met ça de côté. Concernant la carotte, on commence par l'éplucher et on va en faire des allumettes. Si vous avez la flemme, vous pouvez utiliser un économe dentelé qui vous fera des bandes comme des spaghettis. Mais ici, on va faire une coupe plus courte. Donc, on coupe les extrémités et on va détailler en biais pour avoir des tranches plus longues. Ensuite, on aligne et on superpose les tranches et on détaille en allumettes. Et voilà le résultat pour toutes les carottes. Concernant l'ail, j'utilise de gros bulbes. On en a 3 comme ça. On donne des coups avec la lame du couteau, on coupe la base, on appuie sur la partie supérieure et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. Ensuite, on fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Alors ici il n'y en a pas. Puis on va hacher ça grossièrement. Il n'y a pas de nombre de gousses en particulier. Mettez-en plus ou moins selon vos envies. Et voilà le résultat. Concernant le soja, on va passer tout ça sous l'eau pour les rincer. C'est par précaution. Et sinon, d'habitude, vous voyez cette pousse de soja, il y a la tête et la racine. À la maison, on a l'habitude d'enlever la racine, car ça donne de l'amertume. Et on dit qu'on mit nga choi. Mit veut dire couper, déchirer, et nga choi veut dire soja. Mais bon, je passe cette étape quand je n'ai pas le temps. Et au resto, vous savez, ceux qui s'embêtent pour les clients, et ceux qui le font pas. Et sinon, une fois rincé, on laisse le soja s'égoutter. Maintenant, les 15 minutes se sont écoulées et on va en profiter pour déverser les champignons noirs dans la passoire et on laisse également le tout s'égoutter. C'est important. Pour épaissir la sauce, on va mettre la fécule de pomme de terre dans un petit bol ainsi que la cuillère à soupe d'eau et on va mélanger le tout. On remélangera ça avant de l'utiliser par la suite et on laisse ça de côté. Pour la cuisson, prenez une grande poêle et portez le feu à feu fort. Une fois la poêle chaude, on y verse de l'huile et on y dépose l'ail. On remue le tout rapidement pour dégager les arômes et on contrôle que ça ne brûle pas. On y dépose les champignons, les carottes. Ah, attention, s'il y a de l'eau sur les champignons, ça va faire une réaction avec l'huile. Donc faites attention aux éclaboussures. Et on remue le tout et on mélange bien tout ça dans la casserole. Ça sent super bon. On ajoute maintenant le soja égoutté et on remue le tout. J'aime bien ce contraste de couleurs. Et on mélange bien rapidement pour répartir les ingrédients partout. Pour mélanger, comme vous le savez, j'utilise des baguettes, mais aussi ces mini spatules à raclette. Je trouve ça trop pratique.
Maintenant, on ajoute la sauce d'huître. On mélange pour bien la répartir partout. Je mélange avec la cuillère pour bien tout récupérer. Voilà. Ensuite, on ajoute le sel, le poivre, je donne des tours de moulin. On ajoute le sucre. Et on remélange pour répartir le tout uniformément. Puis, on ajoute la cuillère à soupe d'eau, on couvre, on passe à feu moyen, et on va attendre 3 minutes le temps de bien cuire les champignons. Vous pouvez utiliser du bouillon de poule pour donner plus de goût à votre plat et ajouter un côté plus salé. C'est comme vous voulez. Et sinon, cette recette est une base, donc si vous voulez ajouter des champignons enoki ou des pleurotes, ou bien des lamelles de poivron rouge, vert ou jaune, vous le pouvez bien sûr. Et sinon, au bout de 3 minutes, on découvre. Là, on voit que les ingrédients ont ramolli. Et rien n'a brûlé dans le fond. Vous voyez? On récupère la mixture de fécule. Ça s'est déposé dans le fond. Donc on remélange un peu. On verse ça dans la poêle. Et on remue bien pour bien répartir cette mixture et surtout pour cuire et épaissir la sauce. Faites bien cuire la mixture de fécule, car sinon, gare au mal du ventre. On couvre et on attend 1 minute. On découvre ensuite et on remélange un peu. On coupe le feu. Et dernière étape, alors j'utilise ici cette huile de sésame qui est selon moi la plus parfumée. Et je l'ajoute ici en fin de cuisson pour donner du goût au plat. La poêle ici est encore chaude. On mélange vigoureusement et rapidement pour répartir l'huile sans trop la cuire. Et voilà, notre plat est prêt. On met ça dans une assiette. Et maintenant, le petit test. Alors, on va récupérer de la carotte et du champignon quand même. Donc, c'est trop bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous allez voir, cette recette est super simple à faire. C'est une recette de base, comme je vous l'ai dit. À vous de la magnifier avec ce que vous voulez, en plus des légumes par exemple, ou de la viande par exemple, ça marche également. Et sinon, bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour notifier de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes TikTok, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!